Wesh, bien ou bien? Vous en conviendrez, ce n'est peut-être pas la meilleure manière d'accueillir une personne ou un hôte dans une entreprise ou au téléphone. On y préférerait certainement la formulation suivante. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de la section bureautique de l'Athénée Royal Bouillon Palisol. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer en quoi consiste la formation d'un professionnel en bureautique. Les cours de bureautique sont axés autour de trois axes. Le premier est l'axe économique. Cet axe est abordé au travers d'un cours de technique commerciale qui apprendra à votre enfant les principes de l'économie du ménage, ainsi que les principes de l'économie de l'entreprise. En effet, il abordera les concepts de budget, de gestion, de prévoyance, d'épargne, de moyens de paiement, ainsi que tout ce qui est lié aux utilisations de l'Internet, vu que nous sommes à l'époque connectée. Il apprendra les bases de la gestion de l'entreprise et donc, par conséquent, les bases de la comptabilité de l'entreprise, qu'il s'agisse de la comptabilité d'un indépendant ou d'une petite ou moyenne entreprise. Il abordera également les rôles de l'État afin de bien comprendre la position d'un ménage ou d'une entreprise par rapport à celui-ci, et étudiera de manière plus approfondie les circuits d'achat-vente et les procédés de production, de distribution et de consommation. En parallèle, le second axe abordé sera l'axe social. Cet axe abordé au cours d'un cours de TAOS, qui signifie technique d'accueil et d'organisation et secrétariat, lui permettra d'apprendre qu'il y a des rapports bien spécifiques entre les clients et les professionnels, qu'il y en a également entre les différents collègues, déjà au travers de l'apprentissage à l'école entre condisciples, mais qu'il y a aussi des rapports à entretenir entre employeurs et travailleurs pour vivre dans un cadre de travail serein. Tout en restant dans l'idée de la sérénité au travail et du confort au travail, votre enfant aura la possibilité d'apprendre la maîtrise de trois organisations, à savoir l'organisation spatiale, c'est-à-dire celle de l'espace de travail, celle de l'espace où il va passer la plus grande partie de sa vie une fois qu'il aura quitté l'école, mais aussi l'organisation temporelle, comment gérer son temps, comment gérer le travail, la famille, les obligations personnelles, les obligations administratives, et bien entendu, forcément, il apprendra à maîtriser l'organisation administrative en vue de se faciliter la vie, car s'il est bien une chose que la professionnelle bureautique apprend à votre enfant, c'est à se débrouiller et à s'organiser pour que la vie soit plus facile. Tout cela, bien entendu, ne saurait pas se faire sans de bons principes de communication et sans aborder les technologies actuelles de communication. Enfin, un troisième axe abordé est celui professionnel. Au travers d'un cours de bureautique, votre enfant, s'il n'est pas encore un adepte de l'informatique, pourra découvrir l'outil informatique et être mis à niveau avec tous les autres élèves qui, eux, auront peut-être déjà découvert, mais ne savent pas utiliser correctement un ordinateur. En effet, au travers de ce cours, votre enfant aura la possibilité d'apprendre à utiliser des logiciels de traitement de texte, apprendre à faire des tableurs de calcul, à préparer des projections pour mettre en avant ses projets personnels, et enfin à gérer des bases de données, tout cela dans un principe de polyvalence. La formation est très ouverte. Celle-ci permet d'ailleurs à votre enfant, s'il continue une septième professionnelle accueil après avoir terminé son cycle, d'obtenir un CESS qui lui permettra d'accéder aux études supérieures, comme par exemple les études de comptabilité. Études de comptabilité qui peuvent se subdiviser en études de comptabilité fiscale, de comptabilité bancaire, de comptabilité des assurances, de comptabilité des entreprises. Il pourra également peut-être choisir d'aller vers une section plutôt secrétariat, secrétariat d'entreprise, secrétariat social, secrétariat administratif, secrétariat médical, secrétariat touristique. Il pourra également tout simplement chercher potentiellement du travail à la sortie de l'école, ce qui n'est pas rien à notre époque où l'on sait que la jungle du travail est très dense et très dangereuse. Aussi, nous mettons un accent tout particulier sur une formation pratique. En effet, les élèves ont accès directement à des salles informatisées.
en vue de se former en classe à leur pratique professionnelle. Nous mettons en place, dans le cadre du second cycle, à savoir les troisième et quatrième années du professionnel, nous mettons en place des épreuves intégrées qui permettent de simuler une journée de travail en entreprise au sein de l'école, pour enfin déboucher sur la fin du cycle où là les élèves partent en stage durant une certaine période et peuvent aller se former au sein d'une entreprise, d'une association, d'une administration ou autre, d'une collectivité locale, etc., etc. S'il est bien une chose que la crise sanitaire vient de nous montrer, c'est que tous les jeunes ne sont pas égaux face à l'informatique. Certains disposent d'appareils compliqués, certains savent se servir de smartphones, mais tout ne tourne pas très rond et beaucoup ne savent pas forcément se servir d'un ordinateur comme il le faut, c'est-à-dire comme un outil de travail. Aussi, cette formation vise à montrer à votre enfant quelles sont toutes les possibilités de réflexion que l'on peut avoir autour de l'outil informatique et de lui permettre de devenir quelqu'un de polyvalent, quelqu'un de motivé, qui, par les différentes compétences qu'il pourra maîtriser, que ce soit des compétences créatives, que ce soit des compétences d'organisation, que ce soit des compétences d'organisation spatiale ou temporelle ou administrative, pourra mettre en avant l'outil informatique afin de participer au bien-être de l'entreprise ou de la collectivité où il travaillera, et tout simplement son bien-être à lui, pourra lui permettre d'aborder le cadre social du travail avec une certaine aisance et avec une certaine proactivité, et lui permettra, nous l'espérons en tout cas, de décrocher au plus vite un emploi stable et rémunérateur. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez d'autres questions et souhaitez avoir plus de renseignements, je vous invite à consulter notre site web www.arbp.be ou à nous envoyer un mail à direction@arbp.be ou à aller suivre notre page Facebook Athénée Royal Bouillon Palisol. Je vous remercie et à très bientôt.